Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota Prius. La voiture devenue célèbre pour avoir popularisé les moteurs hybrides possède une autre caractéristique très appréciée, la fiabilité. La vieillissante Prius 2 apparaît déjà dans les classements de fiabilité bien connus et occupe les premières positions. Il est très bien noté non seulement en Europe mais aussi aux États-Unis. L'habitacle est riche en espaces de rangement, ce qui plaira certainement à ceux qui apprécient la fonctionnalité. L'intérieur présente également des inconvénients, notamment une mauvaise visibilité vers l'arrière et une colonne de direction réglable uniquement verticalement. Il n'y a pas moins de choses intéressantes à découvrir sous le capot de la voiture, mais la suspension est exceptionnellement normale. À l'avant, on retrouve une jambe de force McPherson classique soutenue par un bras triangulaire, à l'arrière, une poutre de torsion simple et peu encombrante. Ces caractéristiques sont assez douces, la voiture a tendance à toucher le fond sur les grosses bosses, mais elle se conduit en toute confiance. Après le lifting de 2007, ils ont été un peu rigidifiés. Le système ESP a été installé de série. En matière de sécurité, il n'y a rien à craindre, car les Prius étaient richement équipés, dont 8 airbags, et au test Euro NCAP, le modèle a reçu 5 étoiles. La Toyota Prius 2 était équipée d'une propulsion hybride, composée d'un moteur à essence 1,5 VVTi atteignant une modeste puissance de 78 chevaux, relié à un moteur électrique générant 68 chevaux supplémentaires. Systémiquement, cela donne 110 chevaux, ce qui équivaut aux performances d'une compacte avec un moteur essence 1,6-1,8. Il s'agit d'un hybride classique qui fonctionne tout seul et à sa manière. Il se charge également automatiquement pendant la conduite. La propulsion utilise principalement le moteur électrique pour démarrer et ramper dans les embouteillages, c'est pourquoi la consommation de carburant en ville peut surprendre positivement même les personnes qui ont déjà conduit du diesel. 5 à 6 L, 100 km ne sont pas tant la norme que parfois les valeurs maximales. La consommation de carburant augmente sur le parcours proportionnellement aux vitesses atteintes. Ce n'est pas une voiture pour les autoroutes, mais sur les routes de campagne typiques, la consommation de carburant est similaire à celle de la ville. L'un des grands avantages de la transmission est son faible bruit et son fonctionnement souple, même si tout le monde n'appréciera pas les caractéristiques de la transmission ECVT. Le couple élevé généré principalement par le moteur électrique permet un sprint formidable jusqu'à une vitesse de 50 à 60 km/h, et même jusqu'à 100 km/h, la Prius n'est pas forcément laissée pour compte. Un autre avantage est la durabilité. Avec le seul moteur électrique, vous pouvez accélérer jusqu'à environ 20 km/h. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Toyota Prius ? Le problème fondamental est celui de la conduite, qui est le domaine le plus intéressant de ce sujet. Toyota ne déçoit pas. Un moteur a été conçu qui, hormis le remplacement de base des fluides, ne nécessite aucun entretien. L'unité est extrêmement durable et fiable et est équipée d'une courroie de distribution entraînée par chaîne, pratiquement sans entretien. C'est pareil avec la partie électrique. Même si certaines personnes trouvent cela terrifiant, les batteries peuvent facilement supporter un kilométrage d'environ 200 000 km. Kilomètres, voire plus, et la seule chose qu'ils n'aiment pas, ce sont les longs arrêts. Vous devriez garder cela à l'esprit lorsque vous partez en vacances pendant plusieurs semaines. Dans de telles situations, il vaut la peine de confier la voiture à quelqu'un, laissez-le la conduire pendant un certain temps. Si les batteries sont usées, elles peuvent être remplacées, et attention, le prix n'est pas très élevé. Si ce prix vous semble prohibitif, permettez-moi de vous dire que dans une compacte, le remplacement d'un turbocompresseur endommagé, d'un volant bimasse et de 2 injecteurs diesel coûtera à peu près le même prix. Il s'agit d'une dépense engagée une fois tous les 200 à 300 000 km. Le fabricant garantit la batterie pendant 8 ans avec une limite de 160 000 km, mais à condition que les inspections soient effectuées tous les 15 000 km. Il n'y a aucun problème avec la transmission, la propulsion électrique ou sa commande. Le moteur ne présente pratiquement aucun problème, même s'il fonctionne dans des conditions extrêmement difficiles, même plusieurs démarrages par minute. Il n'y a pas de pièces accessoires, alternateur, démarreur, donc le risque de panne est réduit. Le fonctionnement de la climatisation est spécifique car il ne s'agit pas d'un système traditionnel. Il est utile de s'en souvenir lorsque vous vous rendez au centre de service. Cela doit avoir des autorisations et un équipement approprié. La suspension traditionnelle ne pose aucun problème et génère des coûts relativement faibles. Vous pouvez facilement acheter des moyeux et des roulements, et depuis quelque temps également des amortisseurs. Le train de roulement est durable et sans problème. Le système de freinage est également très durable et peu coûteux à entretenir, car les composants sont communs à ceux de la Corolla. La voiture pose-t-elle des problèmes ? Petit. Tout d'abord, nous entendons parler de rongeurs attaquant même le cockpit à cause de matériaux spécifiques. Cependant, s'ils pénètrent dans le câblage électrique, cela finira mal non seulement pour eux, mais aussi pour le propriétaire. En raison d'un système d'échappement sous-chauffé, des dépôts de corrosion peuvent s'y accumuler. En général, les Prius sont pratiquement indestructibles, ne présentent aucun défaut de fabrication et sont considérés comme fiables, mais n'oubliez pas la balance.
Si l'on compare le nombre de Prius avec le nombre d'Astra, de Golf ou de Focus vendus en Europe, la grande fiabilité est peut-être due principalement au petit nombre d'unités et à leur utilisation spécifique. Peut-être, mais pour l'instant nous savons que c'est une construction solide. Nous le pensons, d'autant plus que les voitures sont déjà abordables. Qui recommandons-nous? Principalement destinées aux personnes recherchant un moyen de transport bon marché en ville, conduisant principalement dans de telles conditions, et ayant un diesel dans le garage pour les trajets plus longs. Bien sûr, la Prius s'en sortira également bien sur l'autoroute, mais la ville est son territoire. De plus, il est spacieux et pratique, ainsi que peu coûteux à utiliser. Il est surprenant que la voiture ne trouve toujours pas beaucoup d'amateurs. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.